Salut à tous, bonsoir, bonjour, tout dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je me présente à vous, je m'appelle Merveille Prince, je suis entomoculteur, plus précisément spécialisé dans la domestication du rhincophorus, ici s'appeler couramment élevage des charançons. Excusez-moi la famille. Bon la famille, aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. Pour ceux qui viennent de me découvrir, ici sur cette chaîne, on parle d'élevage des hanetons. Il nous arrive de parler d'élevage des mouches soldats noirs, l'élevage des chenilles et certaines astuces aussi qui concernent l'agriculture. Excusez-moi. Pour aujourd'hui, la famille, c'est une vidéo assez spéciale. D'ailleurs, toutes les vidéos que je fais sont des vidéos spéciales. Cette vidéo est dédiée aux producteurs d'hanetons et aussi aux agriculteurs. Donc, pour ceux qui font l'agriculture, cette vidéo vous concerne. Regardez-la jusqu'à la fin. Vous n'allez pas rater de bonnes choses ici, là. Ok, la famille. Bon, avant de commencer, je tenais à ouvrir une petite parenthèse. Tout le monde le sait, mais je vais ouvrir une petite parenthèse. On dit que dans ce bas monde, il y a un Dieu pour les Barcelonais. Il y a un Dieu qui existe pour les Barcelonais. Il y a un Dieu qui veille sur les Barcelonais. Vous avez vu hier la débrief, la claque qu'on a infligée à nos voisins du Real Madrid. C'est pour dire qu'il y a un Dieu pour les Barcelonais. Tant que nous sommes là, il y a un Dieu qui veille sur nous, qui nous aide toujours. Dans la famille, c'est juste pour faire une petite parenthèse. Donc, bref, rentrer dans le vif du sujet. Nous tous, nous savons très bien que pour faire pousser les plantes plus vite, ou tout court pour faire pousser les plantes, 75% des gens utilisent des engrais chimiques. 75%, à peu près, je dirais 80%. D'ailleurs, dans les productions industrielles, à 90%, on utilise des pesticides, des engrais chimiques. C'est pour faire pousser les plantes, mais nous tous nous savons que le chimique a toujours des inconvénients. Ça, on le sait. Faire pousser tout avec les substances chimiques, eh bien, au bout d'un certain temps, ça pollue le sol. Et les prochaines récoltes, les prochaines productions qu'on peut tenter de produire sur ce sol peut être infectées, inondées de chlorure, de substances nocives qui peuvent causer des cancers dans le corps humain, comme vous le savez. Il y a de ces temps où il y a eu une maladie qui a attaqué les bananes. C'est à cause des pesticides, des engrais chimiques là, il y avait eu toute une grande échelle de production de bananes infectées qui ont pollué la santé des gens, qui ont détruit la santé des gens, qui ont peut-être tué la santé, qui ont peut-être tué la majorité d'autres personnes. Les pesticides sont bons, mais nous tous nous savons tous que au bout d'un certain temps, il y a des conséquences. Mais personne ne vient vous dire que non, tiens, bon, cher client, moi j'ai utilisé des pesticides dans mes plantes. Dès que vous allez entendre, vous allez fuir. Personne ne viendra dire clairement qu'ils utilisent des pesticides, des engrais chimiques. Dans la famille, je tenais à partir aux agriculteurs chevronnés, aux agriculteurs un peu moyens, bon, aux agriculteurs tout court, une possibilité de se passer pour un certain temps de toutes ces substances chimiques. Faire les choses un peu de manière naturelle. Pour la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Je vais vous montrer comment fabriquer du compost naturel. Ce compost aura la faculté de décupler votre production, de protéger votre production et de soigner votre production. Pour ceux qui font des petits potagers, ceux qui font des productions agricoles à grande échelle, peu importe ce que vous voulez, ces astuces peuvent vous aider. Tester, approuver et certifier. Pour nous qui faisons le domaine des hanetons, lorsque on fait la production des hanetons, il y a des déchets qui restent, les écorces de coco, les hanetons morts, les résidus issus du substrat, des déchets organiques dégagés par les hanetons, leurs excréments, tout ça là sont essentiels pour faire un bon compost, pour faire un meilleur compost. Le meilleur des meilleurs des composts avec les hanetons. Les hanetons ont cette capacité de décupler votre production. Je vais m'expliquer au cours de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour les producteurs d'hanetons, pour ceux qui font l'agriculture, s'il y a la possibilité, vous pouvez vous rapprocher des producteurs d'hanetons, des producteurs de larves de charançon.
qui vous donnent, qui vous vendent, soit qui vous vendent, il faudrait acheter quand même, qui vous vendent de tous ces résidus. Les résidus issus de la production des géniteurs, les résidus issus de l'élaboration des substrats. On sait que le substrat est toujours... Oh oui, encore. Excusez-moi, j'avais reçu un appel. Excusez-moi, j'avais reçu un appel. Comme je dis, les résidus issus du substrat. Donc, on sait que le substrat est toujours humide, puisqu'on utilise de l'eau et pas mal d'autres produits. Donc, vous devez d'abord faire sécher ce substrat, libérer un peu l'eau qui contient à l'intérieur. Et vous récupérez tout ça là, vous le mettez de côté. Vous allez récupérer les feuilles de bananier, les feuilles de bananier, les feuilles de manguier, les feuilles d'avocatier, les feuilles de n'importe quelle plante que vous connaissez. Vous pouvez récupérer des herbes secs, du gazon, des herbes mortes, tout ce que vous pouvez. Vous récupérez tout. Vous récupérez tout. Vous allez chercher une caisse en bois. Les caisses en bois, les caisses qu'on a l'habitude de transporter, des tomates, des mangues, des fruits. Tout le monde sait de quelle caisse je suis en train de faire allusion. D'ailleurs, je pourrais même mettre une image de la caisse pour essayer un peu de plus édifier certaines personnes. Donc, vous, quand on peut aller chez le menuisier va vous construire des caisses en bois. Puisque ce sont les menuisiers qui les construisent, c'est du bois, les menuisiers qui manient le bois. Donc, vous pouvez aller chez le menuisier, il va vous faire cette caisse en bois. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous allez réunir tous ces éléments. Vous allez prendre tous les résidus issus de l'élevage des hannetons. Vous allez tout récupérer, vous mettez votre caisse. Vous prenez les herbes secs, vous mettez votre caisse. Vous prenez les feuilles de mangue, les feuilles d'avocatier, papayer, je ne sais pas quoi. Vous prenez, vous mettez dans la caisse. Vous allez mettre de l'eau. Pas beaucoup, mettez un peu d'eau. Mettez un peu d'eau, vous allez chercher une pelle. Il y aura tout ce que vous voulez, mais de préférence, cherchez une pelle. Vous allez mélanger à l'intérieur, vous allez mélanger. Il faudrait que le mélange soit bien homogène. Mélangez bien. Mélangez, vous mettez un peu d'eau, vous mélangez. Je n'ai pas dit d'inonder le bac. Mettez un peu d'eau juste pour que le mélange soit homogène. Le mélange soit humide. Mélangez. Donc je récapitule. Vous allez prendre tous les éléments issus de la domestication du Rhincophorus phoenicis ou couramment tous les résidus issus de l'élevage des hannetons. Les écorces de coco, les hannetons qui sont même morts, les hannetons morts, vous prenez, vous mettez à l'intérieur. Les hannetons qui sont morts, les nymphes, les charançons morts, vous prenez, vous mettez à l'intérieur. Les substrats, vous allez soit presser, dégager un peu la quantité d'eau qui est à l'intérieur, vous mettez tout, vous mélangez. Vous avez aussi les écorces de coco qui sont secs. Vous enlevez les fibres, vous mettez à l'intérieur. Vous mélangez. Avec les herbes secs, avec les feuilles de papayer, les feuilles de manguier, feuilles de bananier, feuilles d'avocatier, feuilles du sagoutier, feuilles du je sais pas, feuilles, tout ce que vous voulez, vous mettez. Vous mélangez. Vous mettez un peu d'eau, vous mélangez. Vous mettez un peu d'eau, vous mélangez. Vous mettez un peu d'eau, vous mélangez, ainsi de suite. Dès que vous le faites, placez la caisse dans un endroit où il y aura un peu de l'humidité, où ça sera à l'abri du soleil. Vous allez laisser cette caisse à l'intérieur ou avec tout ce mélange. Ne couvrez pas. Revenez après 3-4 jours pour venir avec votre pelle, remuer pour empêcher qu'il y ait une mauvaise odeur et que le mélange ne soit pas bien fertile. Donc, vous devez venir après 3-4 voire 5 jours, toujours mélanger. Cela va empêcher qu'il y ait une odeur désagréable. Donc, il n'y aura pas d'odeur en faisant ça. Il n'y aura pas d'odeur et les choses pourront bien se décomposer facilement puisque l'eau va accélérer le processus de la décomposition. Excusez-moi. Dès que vous le faites, vous allez le faire régulièrement. Chaque semaine, vous le faites. Vous revenez 3 à 4 fois le faire. Chaque semaine, 3 à 4 fois vous le faites. Et vous allez patienter pendant 4 voire à 7 semaines. 4 voire à 7 semaines, vous allez laisser patienter tout ça là, que ça puisse bien se décomposer. Donc, en suivant la marge de 4 voire à 7 semaines, tout ce mélange sera bien décomposé et tout sera prêt à être utilisé. Donc là, vous savez qu'est-ce qu'on fait avec le compost. Inutile de dire, on peut prendre le compost, on laboure la terre, on met le compost là et puis on sème. Les plantes vont bien pousser. Ce compost est riche que même les engrais chimiques qu'on nous voit là pour détruire nos santé. Je ne dis pas que les engrais sont mauvais, mais au bout d'un certain temps, il faut aussi privilégier un peu ce qui est naturel. Ce qui est naturel, c'est ce que c'est certaines astuces que je suis en train de vous partager là. Le compost, vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines agricoles. Je dis bien dans tous les domaines agricoles.
plantation de bananiers, papayers, légumes, fruitiers, tout ce que vous voulez en termes d'agriculture, ce compost sera le meilleur des meilleurs composts jamais fabriqués. Puisque les annétons sont riches dans beaucoup des éléments qui viennent s'ajouter à l'intérieur pour favoriser la bonne émergence des plantes. Et dès que vous le faites, vos plantes, vous avez une autre compost, vous avez commencé à planter, à semer, vous avez semé. Dès que les premières plantes commencent à apparaître, ou bien même lorsqu'on fait le compost, lorsqu'on sème, au bout d'un certain temps, il faut arroser, il faut qu'il y ait de l'eau pour que les plantes puissent bien grandir. Venez arroser de temps en temps comme on sait le faire dans l'agriculture. Dès que les premières plantes vont commencer à apparaître, fabriquer l'EM. Fabriquer l'EM. Pour ceux qui ne connaissent pas l'EM, regardez dans la section des vidéos. Il y a une partie où j'intitule fabrication de mélasse et de l'EM. Regardez ces vidéos. On va vous montrer comment faire de l'EM. Vous allez prendre l'EM. Vous allez prendre l'EM, une bouteille de 1,5 litre. Vous allez diviser en deux. Récupérer la moitié donc le demi-litre, à peu près 0,75 litres. Vous allez mettre dans votre arrosoir. Si vous avez l'habitude d'arroser avec un arrosoir, ou bien vous allez mettre ça dans le récipient qui vous sert pour arroser vos plantes. Donc, si vous avez un arrosoir, mais de préférence, c'est mieux de le faire dans un arrosoir. Donc, mettez ce demi-litre avant de le mettre dans l'arrosoir. Récupérez le demi-litre. Chargez peut-être, si c'est une cuve où vous avez stocké de l'eau, que vous allez juste arroser. Dans cette cuve, si c'est une cuve que vous avez stocké de l'eau juste pour arroser les plantes, vous allez récupérer 1,5 litre. Et 1,5 litre, vous allez le mettre à l'intérieur. Je récapitule. Si vous avez prévu une bonne quantité d'eau juste pour arroser, donc vous allez prendre les 1 litre, vous les verser dans cette quantité d'eau. Vous allez secouer un peu l'eau, bien laisser que le produit puisse se diluer. Vous allez récupérer ce produit, vous allez arroser les plantes. L'EM aura la faculté de protéger les plantes contre les différents insectes qui viennent nuire. L'EM va favoriser une bonne émergence, un bon épanouissement des plantes. Puisque l'eau sera fermentée, il y aura des microbes à l'intérieur. Les microbes, lorsqu'on viendra les mettre, ce sont des bons microbes, je précise, ce sont des bons microbes, pas des mauvais microbes. Les bons microbes viendront tuer les mauvais microbes qui sont là, qui veulent détruire la plante. Les mauvais microbes viendront éloigner les insectes qui seront là. Les mauvais microbes viendront permettre à ce que la plante puisse bien grandir. À peu près, ces mauvais microbes viendront jouer le rôle d'infirmier ou de docteur pour sauvegarder la progression des plantes. J'ai ma tante ici là qui fait l'agriculture. Il y avait certains de ces problèmes. On a fait des expériences avec elle. Je vous dis qu'actuellement ça donne très bien. Ça donne très bien. Elle pensait même que le produit venait de l'Europe, alors qu'on l'a fabriqué, je l'ai fabriqué moi-même à la maison. Facile. Avec ces astuces-là, ces récoltes produisent très bien. Elle produit c'est des légumes, c'est fruits, c'est ignames chez elle à la maison. Tranquillement, ça pousse très bien. Beau à voir. Avec toutes ces méthodes-là. Ça va vous coûter combien? Ça va vous coûter pratiquement rien que d'aller acheter des produits qui coûtent extrêmement trop cher à la faire. Ça va peser un peu au niveau de votre budget. Donc c'est un peu ce que j'allais vous proposer. Si vous avez besoin d'un peu plus d'informations sur ces méthodes, le numéro sera affiché là. Vous allez peut-être me contacter. Je serai heureux de vous donner un peu plus d'informations sur ces méthodes pour bien les réaliser. Et vous allez voir vous-même comment les résultats seront vraiment beaux à voir. Donc, le numéro sera affiché là pour le relever, le contacter. Concernant la formation sur la transformation des annétons, cette formation elle est en cours sur Telegram. Nous sommes en train de travailler avec tous les gens qui se sont inscrits. Pour les gens qui n'ont pas eu la possibilité de s'inscrire, ne vous en faites pas. Et il y aura une prochaine vague qu'on va organiser le 4 février. Donc le 4 février, les inscriptions vont débuter le 20. Dans 5 jours, les inscriptions vont commencer. Du 5 jusqu'au 4, vous pouvez vous inscrire. Donc du 20 janvier jusqu'à carrément 4, il faut vous inscrire. Donc 4, de 20 jusqu'au 4, il faut vous inscrire. Donc vous avez pratiqué, excusez-moi, vous avez pratiquement encore juste un truc minimum peut-être de 20 jours pour réfléchir un peu. Donc la famille, c'est le temps d'en profiter. Le 4, on peut faire exception d'arriver jusqu'au 5 ou 6 pour les inscriptions. Jusqu'on pourra débuter la formation
le 10. Le 10 février, on commence. Donc, vous avez une intervalle, je dirais, je pourrais peut-être faire des exceptions, arriver jusqu'au 7 ou 8. Mais le 10, on va commencer la formation. Donc, vous avez encore pratiquement encore un mois pour vous préparer. Vous avez pratiquement encore un mois de plus pour vous préparer. La formation sera 13 000 francs. Cette formation, je vais l'organiser moi-même. Puisque celle qui est là, c'est une formation en commun où nous sommes au nombre de 4. Donc, ce n'est pas une formation que je fais moi-même, nous sommes au nombre de 4. Nous sommes en train de travailler. Par contre, ce que je vais proposer le 10, ce sera une formation que moi-même je vais proposer pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de s'inscrire. Cette formation sera disponible à 13 000 francs. À 13 000 francs, vous avez votre place, vous allez prendre place pour assister à cette formation qui se basera sur la transformation des hannetons en divers produits, comme des hannetons secs, de l'huile d'hanneton, des steaks d'hanneton, la farine d'hanneton et l'engrais naturel d'hanneton. Donc, pour ceux qui veulent aussi s'inscrire dès maintenant, il est encore possible de nous contacter déjà pour notre place. Mais les inscriptions débutent le 20 janvier, comme je l'avais précisé dans les vidéos précédentes. Donc, vous pouvez prendre votre place pour vous inscrire. Pour ceux qui veulent faire une formation simple sur la domestication, j'ai une conférence fournisseur sur l'élevage des hannetons. Le numéro WhatsApp, Telegram sera affiché là. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, sur Telegram pour prendre rendez-vous. La formation avec 5 livres à l'intérieur, un suivi de 6 mois à l'intérieur, vous intégrez le forum WhatsApp. Cette formation est à 22 000. À 22 000, vous avez 5 livres, une formation et un suivi de 6 mois, plus l'intégration dans un forum de travail. À 22 000. Vous avez besoin juste que de ces 5 livres. Les 5 livres vont vous coûter 15 000 francs, excusez-moi. Les 5 livres sont à 15 000 francs. En 15 000, vous avez un suivi de 6 mois, vous intégrez notre forum WhatsApp. Dans la famille, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ce que je tenais à vous informer pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, pourquoi pas de partager, de laisser un commentaire, de dire ce que vous voulez, quels sont les sujets que vous voulez aborder la prochaine fois, puisque cette vidéo m'a été demandée, c'est un sujet qui m'a été posé par l'un des abonnés. Je vous avais dit que je lis tous les commentaires. Dès qu'il y a un sujet qui est là, je vais m'acquitter et je reviens faire une vidéo pour donner satisfaction à tout le monde. Voilà, famille, c'était tout pour aujourd'hui. Je crois qu'on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Que le bon Dieu nous garde en tout cas. Bon début de semaine à tout le monde. On se retrouve la prochaine fois. On se retrouve sur WhatsApp, sur Telegram, tout ce qui concerne l'élevage à l'habitant. Ciao la famille.